Paris, hôtel Bristol, siège de la FIFA pendant ce mondial. John Sugden et Anna Tomlinson, professeurs de l'université de Brighton, viennent de publier un ouvrage sur la FIFA. Ils connaissent tous les rouages du pouvoir mondial du foot. L'aspect particulièrement intéressant dans les relations entre la FIFA et les sponsors, c'est le peu qu'on en dit réellement. Les sommes d'argent que les sponsors investissent tombent dans les poches de certains intermédiaires, tels que l'ISL, l'International Sport and Leisure. Combien de gens savent qu'à l'origine, l'ISL était en fait une création de Horst Dassler, qui, dans les premiers temps de l'organisme, a œuvré pour faire d'Adidas une compagnie internationale. Horst Dassler était le premier parrain du sport mondial. Joe Havelange, l'ancien président de la FIFA, et Juan Antonio Samaranch, l'actuel numéro 1 du pouvoir olympique, étaient ses amis. Et Horst était le fils d'Adi, le cordonnier fondateur de la firme. Horst fut visionnaire du négoce sportif. Avec lui, le pouvoir du sport découvre les vertus du business. Ce que j'ai appris de lui, c'est également, dans le travail, de garder toujours une bonne entente, une bonne ambiance. Lui, il a fait régner cette ambiance dans la famille, enfin dans l'entreprise familiale, celle que j'ai vécue jusqu'à ce qu'on allait la fermer, donc à Landersheim. Il a fait vivre cette formidable ambiance familiale où chacun était vraiment persuadé qu'il fait partie de la famille et non pas partie de l'entreprise. Et ça, c'était formidable. En 1987, Horst Dassler décède des suites d'un cancer aux yeux. Je répète, sans Adidas, je ne pense pas qu'aujourd'hui la FIFA serait ce qu'elle est aujourd'hui. Il semble donc y avoir des liens très étroits entre l'ISL, Adidas et la FIFA. Certains se sont posé la question de savoir qui en bénéficiait. En particulier quand, de l'extérieur, on a avancé que certaines entreprises étaient disposées à proposer plus pour les droits que l'ISL accorde dans ce domaine particulier. Donc le régime actuel de Blatter et Havelange s'est vu accusé par des critiques extérieures de ne pas faire de bonnes affaires pour le football, mais d'en faire pour leurs amis. La valeur morale de la maison Adidas, qui nous a permis d'être là où nous sommes à cause de l'aide immédiate et spontanée dans les programmes de développement, il vaut plus que la différence sur le plan financier que le concurrent américain était en train d'offrir. Alors c'est ça aussi. Alors si les journalistes disent qu'il y a une Seilschaft, comme ils disent, ou un parti pris, eh ben c'est faux. Dans la mafia, il y a une règle absolue, l'omerta. On se serre les coudes et on se tait. Comme ça, personne ne peut rien prouver. Au sein de la FIFA, ça s'appelle la solidarité. Mais le football est un peu romantique dans son organisation. Le football est surtout solidaire. Ce qui veut dire par exemple que si vous perdez, comme Francis Johansson lors de cette élection très importante, vous pouvez vous sentir trahi. Mais ne faites pas trop de vagues, parce que nous continuons tous à profiter de ces fantastiques privilèges dont le supporter de la rue, celui qui se bat pour obtenir des billets, n'a même pas idée. J'étais à Marseille, j'ai vu ces affrontements et ce n'était pas beau à voir. Les raisons ne manquaient pas, incontestablement, les supporters anglais étaient sous. Mais il y avait aussi le sentiment chez ces gens que le match qui allait se dérouler, pour lequel beaucoup n'avaient pas pu se procurer de billets, ne leur appartenait plus. Il leur avait été volé par les gens du marketing, des médias, ceux de la FIFA. J'étais à l'extérieur du stade et j'ai vu des Marseillais essayer de revendre de pleines poignées de billets à des prix scandaleux. 2 000, 3 000, 4 000 francs. Il y avait là des supporters qui venaient de loin et qui n'avaient pas les moyens. Ils savaient que le coup d'envoi allait être donné et ne pouvaient pas entrer. Pendant ce temps, les invités des sponsors, qui avaient gagné des places grâce à McDonald's 6 mois plus tôt, rentraient. Ces gens-là, ils n'ont rien vu. Ils n'ont pas vu le public. Parce que qui était dans les stades? Les milliers de billets qui ont été achetés par les sponsors n'ont pas été distribués au niveau des directions. Ils n'auraient pas eu assez de directeurs pour venir au stade. Chaque maison qui a qui a acheté des billets, d'accord, il y avait beaucoup de billets pour les sponsors, mais ils ont donné ça à des enfants. Il n'y avait pas tant de jeunes que cela.
Le public de base des matchs, traditionnellement, ce sont des générations de jeunes qui se succèdent. Mais il y a des chances pour que l'engouement cesse et que du coup, les caméras n'aient plus envie d'aller filmer des matchs. Brusquement, le jeu passera de mode parce qu'il n'y aura plus de supporters. Si cela arrive, ce sera bien fait pour le foot parce qu'il aura vendu son âme pour 30 pièces d'argent.